Bienvenue dans Trip d'architecte, le balado où l'architecture se vit autant qu'elle se dessine. Nous sommes Jonathan Boucher, Isabelle Larocque et Patrice Harvey, trois amis et associés de la firme BLH Architectes. Ici, on parle avec authenticité et humilité de nos défis d'entrepreneurs, de petits et de grands projets d'architecture, de créativité et de tout ce qui nous fait triper dans notre métier. Préparez-vous pour un voyage au cœur de notre quotidien inspirant mais souvent essoufflant. Suivez-nous dans notre trip d'architecte. Bonjour tout le monde, je suis Isabelle Larocque, architecte associée de BLH Architectes et je suis accompagnée de mes deux associés, Jonathan Boucher et Patrice Harvey, et notre chère collaboratrice, animatrice, Christine Lafont, gestionnaire de projet. Bonjour. Bonjour tout le monde. Allô, allô. Alors, aujourd'hui, on est déjà dans l'épisode 3 de notre balado Trip d'architecte. Alors, ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être avec vous encore une fois pour cet épisode-ci. Bien, merci Christine d'être avec nous. Alors, tout le monde est en forme? On est prêt? On part ça? Oui, on est prêt. Parfait. Donc, vous vous souvenez, les premiers épisodes, dans le fond, le premier, on avait parlé de votre coup de foudre professionnel. Le deuxième, on avait abordé l'aspect de vos bureaux, la croissance quand même fulgurante des 10 dernières années. Mais en même temps, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle plus d'une grande richesse, qui est une grande richesse pour toutes les entreprises aujourd'hui, c'est vos employés. Puis pour le vivre avec vous, enfin, à plusieurs égards, je trouve que vous avez une très, très belle culture de ressources humaines. Vous avez une équipe qui est stable, qui est soudée. Fait que j'ai envie qu'on explore ça aujourd'hui, là, puis qu'on démystifie un peu les secrets de votre succès à ce niveau-là. Bonne idée. Parfait. Donc, on parlait dans le premier épisode là, qu'on a commencé avec une toute petite équipe là, de 2-3 employés. J'aimerais ça qu'on revienne là-dessus puis qu'on recadre un petit peu comment vraiment là, ça a parti avec vos premiers employés. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces employés-là, les 3 premiers, sont encore à notre emploi à ce jour. Dans le fond, Jonathan, toi, tu avais, puis on va les nommer, Max 3D qui travaillait avec toi, parce qu'on a 2 Max, hein, fait qu'on a Max 3D qui travaillait avec toi à l'époque dans le bureau où est-ce que tu étais. Puis Patrice et moi, les premiers employés, puis là, je voudrais pas insulter personne. Je sais pas si c'est Myriam ou Catherine qui était employée numéro 1. Je pense que c'était Myriam. Fait qu'on avait la chance d'avoir les filles qui travaillaient chez nous, là, sur la mezzanine dans notre maison. Oui, puis ces employés-là, ils viennent de Jonathan. Ils viennent tous du cégep. Je leur avais ouais. enseigné. Oui, toi, tu avais les mains dans le plat de bonbons là, quand tu enseignais. Oui, c'est ça. Oui, Maxime, d'ailleurs, qui travaillait pour moi quand j'étais tout seul à mon compte. Là, je lui avais enseigné, puis il avait commencé à travailler l'été, un petit peu durant ses études. Puis après ses études, j'ai continué là, de travailler avec lui. Puis je suivi, en fait, là, l'association avec Patrice et Isabelle. Puis Myriam, elle travaillait pas pour des amis à toi à Myriam, Québec? Oui, exactement. Myriam travaillait dans un autre bureau à Québec qui était un bureau à des amis avec qui j'ai étudié à l'université. Puis pour X raisons, ce bureau-là était en changement. Puis un ancien collègue là, m'appelle puis me dit « Écoute, on a une ressource, une vraie perle. Elle habite en Mauricie, mais malheureusement, pour X raisons, là, le bureau, on va devoir pas fermer, mais diminuer un petit peu. Là. Donc, il m'avait suggéré de contacter Myriam. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis ça a été une très belle découverte. C'est drôle parce que Kat, on avait travaillé avec elle dans notre ancien bureau où on travaillait, était prêtée au bureau, fait que j'avais déjà collaboré avec elle, puis après ça, on s'était perdu de vue, puis à un moment donné, on a juste été la solliciter à savoir si elle avait besoin d'un emploi ou ça y tentait de joindre à nous au tout début de BLH, puis elle a accepté. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. On a été tout de même chanceux quand on a commencé. À ce moment-là, il y avait beaucoup de monde, il y avait moins de projets. C'était en 2015. L'aspect économique, c'était un enjeu qu'il y avait beaucoup moins de projets, comme je dis. C'est pas aussi florissant qu'aujourd'hui, mettons. Fait que ça révèle quand même beaucoup de choses. Quand tu dis que tes premiers employés qui n'étaient pas nécessairement dans le cadre de BLH sont encore là après 10 ans, vraiment, là, c'est vraiment une super belle richesse. Puis en fait, c'est qu'ils adhèrent beaucoup à vos valeurs aussi. Donc, ils incarnent les valeurs de BLH. On en a parlé aussi. Créativité, authenticité, savoir-faire. Mais comment vous faites
au-delà de ces 3 employés-là qui visiblement sont intimement là, attachés à BLH, comment vous faites pour que les nouveaux employés puis les employés actuels incarnent vos valeurs puis vous suivent là-dedans? Bien, je pense que ce qui est intéressant, c'est que quand on rencontre les candidats potentiels, on fait toujours exprès pour être les 3 associés là. Ça peut peut-être, malheureusement avoir l'air intimidant pour ces personnes-là, mais notre intention, c'est vraiment qu'il y ait un fit avec, nous 3 en premier. Puis, on se dit que si ça fit avec nous, bien, ça va fitter avec le restant de l'équipe parce que la cohésion est vraiment là. On a par le passé, puis tu sais, c'est pas toujours des fois, on se trompe, là. Ah oui. Par le passé, c'est arrivé que des fois, on a dit: «Ah, ben peut-être que ça va le faire». Mais des fois, on aurait peut-être dû écouter nos instincts parce que la cohésion était pas là, puis ça finit par pas arriver. Puis c'est Mhm. correct comme ça, les gens continuent leur chemin autrement, mais c'est vraiment important. L'équipe est très, très serrée, tu sais, tricotée serrée. C'est comme une grosse famille qu'on a, Mhm. fait que on a appris avec le temps à ne pas négliger cet aspect-là d'humain, là, puis de les valeurs, puis de la façon de voir le travail, tout ça, c'est vraiment super important pour nous, puis pour l'équipe. Puis, comme tu dis, avec l'expérience qu'on a maintenant, on est meilleur là, Oui. pour choisir les gens, mais aussi, il y a des aspects qu'on veut pas négliger dans les personnalités. C'est Mhm. comme ça que ça nous aide à faire Puis les... on a certaines personnes qui sont venues nous voir en entrevue puis qui nous ont dit ça a tellement l'air le fun de travailler chez vous. Ouais. On a entendu parler, on connaît quelqu'un. C'est vrai. Puis on a comme, je pense, une bonne réputation Mhm. aussi qui nous sert bien Mhm. dans le recrutement. Fait qu'il y a un peu ça aussi. Tu sais, je pense que la magie opère, les gens sont comme Isabelle disait, l'atelier, c'est comme une famille, puis Mhm. sont accueillants. Il y a vraiment un esprit de collégialité. Il n'y a pas de concurrence. En tout cas, je Mhm. sens pas de clan Ah du oui, tout. C'est vraiment. vraiment... il y a une belle entraide. Oui. C'est sûr. Puis moi aussi, pour le vivre, quand j'entre au bureau, je trouve que effectivement, ça se sent. Par contre, on sait que, tu sais, on a parlé de votre croissance fulgurante, on sait que, tu sais, la charge de travail est quand même relativement dense. Comment on fait pour, dans ce cadre-là, conserver, maintenir l'effet de bonheur de nos employés au travail? Comment on fait aussi pour que notre équipe garde un équilibre Mhm. entre le travail, entre la famille? Comment vous assurez de ça? Bien, c'est sûr que notre milieu en architecture, tu sais, on est habitué, tu vas à l'université, tu fais des charrettes. Des charrettes, pour les gens qui connaissent pas nécessairement le terme, c'est des projets, puis que, tu sais, tu pars le matin, puis t'arrêtes le lendemain matin, là. Tu sais, c'est des Mm. nuits blanches. Puis dans le passé, moi, quand j'ai commencé ma carrière, on en a fait là, des projets où est-ce que l'équipe restait jusqu'à des heures particulières dans la nuit, où est-ce que tu as comme travaillé plus que 12 heures d'affilée. Tu sais, c'était commun à l'époque. Chez BLH, il n'y en a jamais de ça. Il n'y en a jamais eu, puis on n'en veut pas non plus. C'est juste une question d'équilibre. Tu sais, nos employés, quand ils sont au travail, ils sont à 110 là. Tu sais, c'est un milieu qui est quand même exigeant. Tu sais, c'est pas juste on dessine, on fait des beaux dessins, là. C'est pas ça, là. Quand on parle de coordination, de travail de technicien, d'analyse de code, de réglementation, d'estimation, ça demande une concentration qui est très exigeante. Puis quand on fait de la conception aussi, à un moment donné, là, tu peux pas faire de la conception non-stop pendant 18 heures, puis Il doit y que avoir ça... une baisse de performance à un Ben moment donné, Mhm. assurément, là. Fait que inévitablement. pour nous, c'est nécessaire qu'on ait des horaires de travail raisonnables. Puis, tu sais, un de nos premiers employés nous a adressé, là, nous l'a dit clairement que moi, je vais travailler, j'arrive à 8 heures, je finis à 5 heures, mais après 5 heures, je pourrais plus être aussi performant. Puis, ma journée est finie. Puis ça, on dirait que ça nous a fait évoluer, puis ça nous a fait comprendre que c'était vraiment une bonne façon Mhm. de développer notre entreprise, puis de laisser les gens, euh, de laisser les gens partir de notre bureau Ben oui. le soir. Ouais. Excusez. Fait que c'est quand même 20 personnes là, qu'on réunit, donc 20 réalités, Mhm. 20 vies qui existent en dehors du travail. Donc, c'est Ouais. certain que vous devez avoir un souci de respecter aussi cet Ouais, univers-là de exact. chaque Puis, personne. ça va vite dans un bureau d'architecte, une journée. Il y a une vitesse, il y a un flot d'informations, il y a une intensité qui fait en sorte qu'à un moment donné, faut aller s'aérer, il faut arrêter parce que
si on veut que ça tienne la route à long terme, on n'a pas le choix de vraiment, c'est ça, s'assurer qu'on dépasse pas ce qu'une personne est capable là, De livrer. de livrer. C'est ça. Tu sais, Christine, je ne te cacherai pas, par exemple, que de notre côté, les associés, quand on a parti BLH, on en a fait, tu sais, c'est pas vrai qu'on faisait du 8 à 5 puis que c'est tout, là. Moi, je me rappelle, les enfants étaient jeunes à l'époque, puis Jonathan, ça devait être la même chose chez vous, là, tu sais. Moi, je disais tout le temps que j'avais 3 chiffres, là, dans Ah ma ouais. journée. J'avais ma journée au bureau. Après ça, j'avais mon chiffre de maman à la maison qui s'occupait des enfants puis de la routine. Puis après ça, j'avais mon 3e chiffre, mais je recommençais à travailler, tu sais. Puis on l'a fait vraiment longtemps. Je dirais pas que c'est qu'on le fait plus, mais les enfants ayant grandi, mon 2e chiffre est moins pire qu'il était. Puis le 3e chiffre, ben ça arrive là, qu'on travaille de soir, de fin de semaine, mais pas de façon exagérée pour maintenir notre propre santé mentale aussi. Là, c'est important, ça. C'est ça. Tu sais, si toi, en tant que gestionnaire, t'es pas en forme puis que tu donnes pas l'exemple, ben tu peux pas demander à ton équipe. Tu sais, il faut que tu donnes l'exemple. Il faut que les bottines suivent les babines. Oui, puis d'ailleurs, je pense que cette discipline-là, ou éviter ou ne pas imposer, en tout cas, le temps supplémentaire, c'est vraiment une préoccupation que vous avez. Puis je pense que vous avez mis certaines pistes et certains processus en place pour pouvoir éviter ça, puis faire comprendre aux employés que c'est pas attendu ni imposé, le temps supplémentaire, là. Ben oui, tout à fait. Tu sais, on essaie de gérer au mieux qu'on peut les livrables puis la charge de travail qu'on a aux différents employés. Tu sais, Jonathan, tu peux peut-être expliquer un peu les réunions de gestion qu'on fait à toutes les semaines? Oui, ben oui. Chaque lundi matin, on commence notre semaine avec une réunion de gestion qu'on appelle. Donc là, on est les associés, les chargés de projet, puis on fait venir à tour de rôle là, chacun des employés pour regarder un petit peu les tâches de la semaine. C'est là qu'on discute ensemble. C'est quoi les livrables? Est-ce qu'il y a des échéanciers? Y a-t-il des enjeux? Est-ce qu'on a besoin de coups de main sur un dossier pour y arriver? Fait que c'est vraiment en équipe qu'on va s'assurer que la tâche de la semaine va être équilibrée, bien répartie. Ça, on le fait depuis quand même longtemps. Je Oui. pense Ça, tous depuis les lundis lundis matins, matins. chaque employé est Ouais. rencontré. C'est un gros 3 heures là, Ben tu sais, oui. pour nous là, de cette réunion-là, mais elle est très payante pour la Mhm. semaine. Quand on l'a commencé, en plus, on n'était pas 20 Non. employés, Ben non, plus nous c'est 3. ça. Fait qu'au début, elle était plus courte, puis on avait des outils qui étaient selon, mais là, on continue de faire ça. Des fois, ça arrive qu'on skip une semaine de rencontrer l'ensemble de l'équipe, mais au moins, on s'assure de pouvoir avoir la feuille qui est remplie, puis que toute l'équipe de Ouais. prod sait exactement sur quoi travailler, les priorités, puis les dates de livrables. Puis ça nous aide aussi à voir le nombre de projets qu'on a, à Oui. nous conscientiser pour savoir on est-tu capable encore d'en prendre, parce que ça, c'est pas les clients, là, c'est pas les aider là, de prendre leur projet puis de pas être capable de le réaliser. Puis Pas c'est aider ton équipe non plus, ben, inévitablement. oui, effectivement. Fait que ça, cette réunion-là, ça a été vraiment bénéfique, puis ça continue de l'être, là. Souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que les employés ils vont faire partie de la solution. Mhm. Tu sais, on va les Ouais. impliquer dans justement là, la façon qu'on va planifier les choses. Puis souvent, ils vont avoir des bonnes recommandations aussi ou des stratégies Mhm. pour que ça fonctionne. Ouais, puis sans doute, quand la solution ou la stratégie part d'eux, c'est qu'ils l'endossent, ils doivent la porter Exact. aussi, là. Fait que ça Mhm. doit être vraiment un bon vecteur de communication. Puis Ben, assurément, tu sais, l'équipe est importante. On le disait tantôt, tu sais, on est comme une grande famille, mais c'est tout le monde a sa place, puis tout le monde est là. Puis on s'est rendu compte aussi que des fois, on essayait de trouver des solutions qu'on pensait, nous, être les bonnes, mais que finalement, c'est en discutant avec l'équipe qu'on se rend compte, ben c'est peut-être pas cette personne-là qu'il fallait qu'il fasse cette tâche-là. Puis, ou des fois, c'est beau de voir, hey, ben, je suis embarquée sur ce dossier-là parce que j'avais un petit lousse, puis je me suis dit qu'elle, je savais qu'elle avait un rush, fait que je suis allée l'aider. Ça, c'est Wow. des choses qu'on voit là, fréquemment dans l'équipe. Oui. Tu sais, on parle souvent aussi du droit de déconnecter. Je pense que là aussi, vous avez quand même mis en place certaines mesures ou en tout cas l'absence d'obligation, comme par exemple les courriels, les gens les ont pas nécessairement sur leur téléphone ou Non, c'est ça. Puis ça fait longtemps que c'est comme ça. Je te dirais qu'il y a certains chargés de projet qui ont accès à leur courriel sur leur cellulaire. Puis, mais moi, si j'envoie un courriel, parce que moi, je peux travailler le soir, par exemple, si j'envoie un courriel à un employé le soir, je m'attends 0 et C'est une ça. barre à recevoir une réponse. C'est juste que moi, ça m'a permis de transmettre le courriel, transmettre l'information. Puis la personne, à son retour au lendemain, ben, elle va pouvoir me répondre. Il n'y a jamais d'échange
dimanche qui sont faits de soir. Ils ont accès au bureau en tout temps, mais à 5 heures, il reste peu de gens au bureau. La majorité Exact. ont quitté, puis c'est ça. C'est important, la responsabilité. Nous autres, on est patrons, le bureau, on est associés, mais les gens, ils veulent pas être vraiment associés, là, sont employés, Oui. puis souvent sont heureux comme ça. Puis ça, c'est très important de respecter cette partie-là, puis de pas les mettre dans des positions qui sont pas à l'aise ou que... Puis dans une ancienne vie, on avait vécu des départs, puis à cause de responsabilités qui étaient trop grandes, que les gens l'avaient adressé, puis euh, m- après ça, nous autres, je pense qu'on a mieux compris ça, mais c'est important là, dans le développement de l'entreprise, puis avec nos employés. Je pense aussi qu'il y a un petit bonbon, là. Vous travaillez sur l'horaire d'été à l'année maintenant, hein, Ouais. Ouais. c'est ça? Ça a commencé il y a quelques années. On avait commencé à avoir les vendredis après-midi où on fermait le bureau. Puis ça commençait, initialement, c'était à la Saint-Jean Ouais. jusqu'à la fête du travail. Exact. Puis il y a 2 ans, on a dit à la gang, ben là, ça vous tente-tu d'essayer l'horaire d'été à l'année? On s'est dit qu'on était pour l'essayer. Puis pour vrai, c'est intéressant parce que les gens, ils font à peu près relativement les mêmes heures. C'est juste qu'ils vont organiser leur horaire. Ils vont rentrer un petit peu plus tôt le matin ou prendre une demi-heure pour dîner. Bref, le bureau et les lignes téléphoniques sont fermées. On ne peut pas prévoir de relevé ou de rencontre client en imposant ça aux employés. On ne s'attend pas à les rencontrer pour faire un debriefing sur un projet le vendredi après-midi. Il y a des gens qui travaillent. Nous, on est là souvent, mais ça fait vraiment un horaire qui est super apprécié par toute la gang. Puis on n'a pas vu de variation au niveau de la performance. Là, tu sais, Ça permet d'étirer un peu le week-end, de faire des Ben oui. projets. Des fois, il y en a qui vont aller un petit peu à l'extérieur. Fait que ça facilite. ça facilite tout ça. Mhm. Fait que c'est bien apprécié, je pense. Là. Là, j'ai aucun doute là-dessus. D'ailleurs, ça doit faire partie aussi des choses qui vous aident à faire du recrutement. On le dit souvent que l'attractivité de la main-d'œuvre est difficile. C'est un enjeu pour beaucoup d'entreprises. Vous êtes, malgré tout, un des plus gros, sinon le plus gros bureau à Trois-Rivières avec 20 employés, mais ça reste un bureau de région. Fait que comment vous faites pour recruter du personnel, les amener à travailler chez BLH à Trois-Rivières? Ben, écoute, il y a peut-être la réalité qu'à Trois-Rivières, il y a au cégep la technique en architecture qui va former un certain bassin d'employés dans ce domaine-là. Fait pas qu'on a de la facilité, mais on a quand même un lot d'étudiants tu sais, qui sort à un moment donné sur le marché du travail, qui va chercher des stages. Fait que souvent, année après année, on est approché au bureau là, pour prendre un certain nombre de stagiaires. Ça impose, par exemple, un volet formation de ces Oui, c'est ça. Il étudiants-là? faut les prendre en charge là, pendant 2 semaines, je pense. Oui, c'est ça. Fait qu'ils vont venir intégrer le bureau. Fait que des fois, ça s'est super bien passé. Ces Mhm. personnes-là n'ont pas le choix, disons, de continuer à l'université, veulent un milieu de travail. Fait que ça c'est déjà arrivé qu'on a offert un poste là, à la suite du OK. stage. Fait que si tu vois ça, des fois, ça peut être une belle façon là, de recrutement. Euh, Concernant, disons, la formation d'architecte, donc ça se fait à l'université, Mhm. ça se fait à Québec et Montréal. C'est ça, on n'a pas de On n'a programme pas universitaire. Exact. Là. Fait que là, tu vois, c'est plus difficile d'aller chercher des jeunes architectes en région. On le voit. Ça prend vraiment quelqu'un qui a le désir de venir s'installer en région. Des fois, c'est un retour aux sources. Euh, mais là, il faut vraiment se démarquer davantage, essayer d'être plus créatif là, pour attirer ces gens-là. Puis, tu sais, Jonathan, on peut parler aussi du ratio nombre d'architectes et nombre de technologues ou techniciens qu'on a dans nos bureaux. On a plus de techniciens que d'architectes, alors que quand tu vas dans un bureau qui est plus dans un grand centre, souvent les ratios sont inverses. Ouais. OK. Fait que pour nous, ben c'est là le défi, là, parce que la tâche est différemment répartie. OK. On parlait aussi dans un épisode précédent que vous aviez adopté comme la politique 100% présentielle. Oui. Fait que est-ce que vous considérez que ça peut limiter l'attraction de candidats qui viendraient de l'extérieur ou au contraire, ça vous sert davantage que ça vous limite? Bien, je te dirais que ça nous est arrivé de recevoir des CV puis de voir que la personne elle reste à l'extérieur. Puis la première chose qu'on mentionne, même si le candidat pourrait être intéressant, c'est est-ce que tu es au courant qu'on est en 100% présentiel à Trois-Rivières? Mhm. On passe par là parce qu'on veut pas. On aime beaucoup la façon dont l'équipe collabore, puis on a
moins d'ouverture, je te dirais, à penser qu'on pourrait intégrer quelqu'un qui serait en télétravail. Surtout quelqu'un qui va commencer, tu sais, dans le domaine en surtout. télétravail, d'être tout seul de son côté. La progression ne sera pas la même que si la personne est prise en charge dans l'atelier puis qu'elle a le support de ses pairs. C'est sûr qu'on voit, nous, quand même une grosse différence là, sur... Vraiment. D'apprentissage. exactement. Puis Isa, c'est vraiment toi qui as amené ça. Je me rappelle que toi, c'était Un prérequis. un là. prérequis, là. C'est vraiment... Puis là, moi, je me disais peut-être que je suis moins sûr, on Serait pourrait plus- peut-être Plus flexible. ouais. Puis à la longue, on voit aussi, la pandémie aussi, ça a amené des aspects différents, mais on voit que c'était vraiment, tu avais raison, là, de ne pas lâcher ton point là-dessus. bien. Là, Merci. il vient de le c'est dire. notre- Je viens de le dire. J'avais C'est gardé bien ça pour moi. enregistré, là. Mais force est d'admettre quand même que ça vous sert, toutes ces politiques-là, puis l'ambiance qu'il y a au bureau, parce que le taux de roulement, là, il est quasi absent. Là. Ah oui, L'équipe est vraiment. très, très stable. Très, très Ouais. stable. On est vraiment chanceux pour ça. Puis, tu sais, les gens aiment ça, être au bureau. Là, Ouais. tu sais, ils rentrent avec le sourire le matin. Puis, je pense que l'effet de collégialité, puis, tu sais, justement, on parlait, tu sais, du bureau, que ça va vite, puis tout ça, mais d'avoir toute la gang qui est là, puis qui est capable de s'entraider, moi, je suis convaincue que le présentiel fait vraiment beaucoup, beaucoup la différence C'est sur ça. sûr. Puis, tu sais, il n'y a rien d'acquis là, non plus. Mhm. Tu sais, Ah oui. fait qu'il faut vraiment toujours rester à l'affût des petits signes, des fois, tu sais, qu'il peut y avoir quelque chose à corriger ou à réaligner. Donc, ça nous demande quand même d'être présent puis de rester justement à l'affût D'être vigilant. que cet équilibre-là est encore bon, puis Ouais. que l'harmonie Oui, est c'est au ça. sein de l'équipe. Tout à fait. Tu sais, si jamais je m'apercevrais que ça va moins bien, je serais pas si fermée. Tu sais, c'est pas. C'est juste que là, on a pris une décision, on le constate que ça va bien, fait qu'on file sur ça, mais on reste ouvert à d'autres choses. On n'est pas. Oui, On mais ferme je pas pense- les portes. On ferme là. pas toutes les C'est portes. ça, mais pour tout avoir entendu ce que vous véhiculez comme valeur, comme collégialité, comme famille, c'est sûr que le 100% présentiel, il colle davantage à votre, Vraiment. à votre culture d'entreprise. Mais on sait aussi qu'il y a certains employés qui ont des réalités Oui, qui Oui. sont différentes. Puis il y a des gens qui vont travailler à la maison par moment, tout ça. Puis ces gens-là, ça fonctionne super bien. Là. Fait que, comme on disait, oui, Oui, on on a n'est une pas complètement flexibilité. fermé, 100% présentiel, oui, mais Mhm. on est conscient de la réalité des différentes, de nos différents employés. Là. L'équilibre, finalement, la Mm-hmm. réalité, la vie personnelle peut avoir un impact, puis il y a une Exact. certaine agilité dans votre administration qui permet ça. Oui. Mhm. Mais, tu sais, là, on parle souvent de Trois-Rivières, revenir en région, mais c'est-tu le fun de travailler dans un bureau d'architecte en région comparativement à un gros bureau d'un grand centre? Ben moi, je vais commencer parce que je suis le plus vieux. Ah, ben Ah! vas-y, Pat. Ben, prends-le. moi, j'ai étudié à Québec. Puis après ça, je suis parti de Québec. J'ai été travailler à Montréal. J'étais dans un grand bureau à Montréal. Je pense qu'on l'avait effleuré là, Oui, dans oui, je me souviens un que- épisode précédent. J'ai travaillé dans un grand bureau. Je me suis ramassé que je rencontrais pas de clients. C'était super. Là, je faisais beaucoup de conception, mais c'était strictement de la conception, dans une équipe de conception. Mais après ça, je voyais que c'était limité là, comme pratique. Après ça, je suis parti de Montréal pour m'en aller à Québec, pensant toujours à ce moment-là que c'était difficile de travailler en région, que les projets étaient moins intéressants, puis qu'il y avait beaucoup moins d'opportunités. Fait que je pars de Montréal, je m'en vais à Québec. J'ai travaillé pour un super bureau à Québec aussi, qui était STGM. Puis c'était vraiment une belle équipe. J'ai touché aussi à beaucoup de choses. Mais après ça, j'étais tout le temps les week-ends à Trois-Rivières et j'étais ancré ici. Et après ça, j'ai rencontré à l'époque qui était Michel Pellerin. Hein. Puis lui m'avait expliqué qu'il travaillait sur des super projets, que j'allais faire ce que j'allais être capable que j'allais donner ce que j'étais capable de donner. Puis après ça, j'ai comme compris qu'il y avait beaucoup
les projets étaient tout aussi intéressants et que quand je suis arrivé à Trois-Rivières, ben, j'ai touché à tout, là. J'ai vraiment été capable de développer ma pratique d'architecte dans tous les domaines de l'architecture. Ça fait que ça a été super intéressant. De mon côté, tu vois, moi, quand j'ai fini l'école, j'ai eu tout de suite l'attrait d'une pratique en région. On dirait que je trouvais ça moins intimidant d'arriver dans un milieu que je connaissais. Je suis retourné dans quelques années là, dans mon lieu d'origine. Là. Fait que de me sentir chez moi, je pense que ça atténuait, on dirait, le choc entre l'école et le début de ma Je carrière. comprends. Puis je trouvais ça le fun, tu sais, d'avoir peut-être des tâches qui allaient être vraiment diversifiées. Dans un petit bureau, tu es appelé à faire toutes sortes de choses. Ça m'appelait quand même beaucoup. Je me disais que j'allais progresser quand même assez rapidement en étant dans le bain puis en touchant à peu près à toutes les tâches là, qu'un architecte peut faire. Tu sais, on ne se cachera pas que la commande en architecture est quand même différente. Tu sais, puis Oui. la réalité sur le type de projet qui est fait. Mais Pas que c'est ne moins serait-ce que intéressant. l'environnement physique aussi. Exactement. On est moins dans l'urbain, on est... C'est sûr. Tu sais, des projets d'envergure, on va voir ça plus à Québec et à Montréal, évidemment, à cause du volume de ces villes-là. Puis des fois, c'est ce qui peut peut-être attirer les jeunes architectes à vouloir rester à Montréal ou à Québec, tu sais, pour travailler sur ces gros projets-là qui vont être des projets signature, tout ça. Mais comme Pat dit, on a vraiment quelque chose à s'amuser en région. Les projets sont peut-être un petit peu plus petits, mais tu sais, c'est à nous à faire ce qu'on veut de ça. Puis C'est ça, puis toute proportion gardée. Un petit projet à Montréal serait un gros ici aussi. Ben Donc, oui. tu sais, tu arrives à faire des projets signatures qui sont peut-être même davantage vus, davantage reconnus, Ouais. davantage appréciés. Fait que Ouais, ça peut peut-être aussi compenser finalement Tout à pour... fait. Puis, tu sais, de mon côté, ben moi, je suis une des rares qui était montréalaise C'est d'origine, vrai. puis qui a quitté Montréal. Tu sais, moi, j'ai fait mes études à McGill, à Montréal. J'avais des amis qui venaient de partout à travers le monde, qui allaient travailler dans des gros bureaux de Toronto, de New York en sortant de l'école. Puis moi, ben, j'étais allée travailler dans un bureau de Shawinigan. Fait que les gens, ils se demandaient qu'est-ce que je m'en allais faire là, Sur la pour vrai. cinquième? Là. C'est la cinquième, puis c'était particulier comme parcours de la part de... quand je comparais à mes collègues, mais j'ai jamais regretté parce que c'est... tu sais, ça, c'était au début des années 2000. Puis quand je regarde ça 25 ans plus tard, mon parcours professionnel par rapport à mes amis qui ont décidé d'aller travailler dans des gros bureaux, ben c'est différent. Tu sais, moi, j'ai mon bureau, je suis associée, ça fait 10 ans, tout ça. J'ai eu la chance de travailler sur plein de gros dossiers même si j'étais en région, parce que mon impact dans ces dossiers-là était plus rapidement important. Tu sais, j'ai pas fait des tableaux de porte-et-cadre longtemps. Là, je me suis ramassée à être adjointe au chargé de projet puis à travailler sur des gros dossiers quand même. C'était tangible, là, C'était ton tangible, implication. puis c'est ça, puis ça a été super motivant. Puis moi, c'était pas tant de la conception que j'aimais faire, c'était de faire tout le reste de la poutine qu'on fait en architecture. Fait que ça m'a vraiment permis de pouvoir faire ça plus rapidement. OK. Bien, ça, c'est tous des bons arguments qui pourraient inciter des gens à considérer, en tout cas, de pratiquer l'architecture en région. Éventuellement, sans doute que, tu sais, on va avoir besoin de relève aussi, non pas seulement chez BLH, mais dans la région, parce que les projets, puis on le disait tout à l'heure, Patrice, là, l'économie est florissante, il y a des beaux investissements, puis tout ça. Donc, Tu sais, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'on fait pas juste des projets à Trois-Rivières. Tu sais, Ben non, nous, on c'est est ça. central, là. Fait qu'on en a des projets à Montréal, puis on en a des projets à Québec, puis on a des Exact. projets à travers le Québec au complet. On est juste bien positionné d'un point de vue géographique. Ouais. On est au centre de tout ça, là. Oui, ça exclut pas la collaboration aussi avec d'autres professionnels Absolument de l'extérieur pas. de la région. Donc, ça vient diversifier aussi Tout à fait. Puis revenons à vos employés proprement dit. Là, dans la dernière année, vous avez investi particulièrement dans des nouveaux processus puis des nouvelles pratiques. J'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de ce que vous avez mis en place pour encore là, rendre encore plus heureux vos employés. Bien, en fait, Christine, tu dis dans la dernière année, mais dans le fond, dans les 3 dernières années, on avait travaillé beaucoup sur la transformation numérique. Là, fait que c'était vraiment on avait complètement basculé et chambardé le quotidien de nos employés en changeant les logiciels, en changeant leur environnement
environnement de travail, en changeant leur processus. Puis, ça s'est super bien passé. On en reparlera peut-être possiblement dans un autre épisode. Mais là, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de prendre soin de nos humains puis de venir travailler. On avait notre chantier humain qu'on planifiait. Puis c'est drôle qu'on parle de ça parce que, on parlait de la communication puis de comment on aime ça se sentir près de nos employés puis tout ça. Puis pendant qu'on est en train de préparer ce chantier-là pour travailler sur nos humains, à un moment donné, on s'est rendu compte que la communication puis le lien de proximité qu'on avait l'habitude d'avoir, de se sentir très près de notre équipe, bien, ça s'était peut-être un peu effrité. Il y avait peut-être, dans l'urgence de, ben là, il y a plein de projets, on s'occupe de plein d'autres choses que de l'architecture, on gère la croissance, tout ça. On engage des gens, il y a plus de monde. Ouais. Fait qu'il y avait ça qui a été soulevé comme étant problématique. Puis là, on s'est dit, hey, mais OK, go, on le sait, maintenant qu'on le sait, puis qu'on avait de prévu de travailler sur nos humains, mais on s'est dit, le timing était vraiment à point. Fait qu'on a travaillé beaucoup dans la dernière année sur justement l'équipe. Fait que là, on a fait des profils Nova. On s'est fait accompagner là, par une firme en RH, puis on avait aussi avec Service Québec là, des différents services, tout ça, où est-ce qu'on a fait des profils Nova pour l'ensemble de notre équipe. Puis là, ben, ça nous a fait découvrir un pan un peu inconnu qu'on avait de notre équipe, là, vraiment de savoir quel genre d'humain on avait d'un point de vue par en dedans. Pas leur capacité en architecture, là, juste comment ils sont. Puis l'aspect générationnel, là, c'est hyper important, mais moi, je ne savais pas, là, il y a un an, je ne savais pas ça. Ça m'a fait découvrir que c'est un aspect qu'il faut développer, négliger, ouais, c'est ça. Puis avec ça, ça m'a permis de comprendre mieux comment les gens, ils voient les choses. Parce que moi, j'ai ma façon de voir ça, mais les gens, nos employés, ils ont une façon complètement différente de voir ça. Puis ça m'a beaucoup aidé dans ma pratique, puis avec la communication avec nos employés. Une façon totalement différente d'aborder le marché du travail aussi, tu sais, fait que ça change beaucoup les relations. Tantôt, Isa disait qu'on avait senti à un moment donné pas qu'on perdait, mais que notre lien ou notre communication là, était plus la même. Puis je pense que ça vient beaucoup aussi avec la croissance du bureau parce qu'au début, quand on est 5-6, c'est facile d'être très disponible pour nos collègues, puis d'avoir, une grande disponibilité, une bonne écoute. Mais à un moment donné, quand tu es rendu 23 dans un bureau, puis que là, il y a une quantité de projets importante, ben, veut pas, la disponibilité pour chacun est moins là. Fait que c'est ça qui nous a vraiment amené, je pense aussi, cette réflexion-là de dire, ben regarde, il faut faire quelque chose là, pour travailler sur l'équipe, puis garder, on dirait, l'échelle humaine de notre bureau, même si ça on est plus nombreux. On le dit souvent, hein, le défi, démarrer l'entreprise, c'est une chose, mais le défi est encore plus grand de gérer la croissance et l'expansion. Fait que, puis d'ailleurs, je pense que les profils Nova, chaque employé l'a aussi au moment de l'embauche ou avant d'arriver dans l'équipe. Hein? Bien, oui, parce qu'on l'a fait faire à toute l'équipe qui était en place. Mais là, maintenant, les nouveaux employés qu'on a accueillis depuis ce temps-là ont tous passé des profils Nova avant même d'arriver dans l'équipe. Fait que ça, on le fait juste une fois qu'on s'est entendu sur tout ce qui est administratif, puis que là, on le sait que la personne arrive, on lui dit là, on te fait passer un test, puis on explique bien, c'est pas en lien avec tes capacités, ça n'a pas rapport, tu sais, tu peux pas pocher ce test-là puis pas embarquer dans l'équipe, là. Tu t'en viens, c'est pas une condition d'embauche. Absolument pas. C'est un outil. Mais ça s'est avéré très, très, très efficace et très bénéfique depuis qu'on l'utilise. Même pour la personne, c'est un beau cadeau à s'offrir de dire « Hey, tabarnouche, je savais pas que j'étais comme ça. » Puis que, ben, tu sais, des fois, on le sait, mais tu sais, Mais ça peut être valorisant, puis en même temps, de définir des aspects à travailler. Puis de façon humoristique aussi, là, qu'on parle avec nos employés, puis qu'ils nous disent « Ah, ça, c'est mon rouge » ou « Ça, c'est mon bleu qui sort. »
ensemble. Ça, Oui, c'est oui, oui. super drôle. Puis entre eux autres aussi, ils se le Hum. disent. Puis ils voient des aspects de leur personnalité. C'est super Ça intéressant. peut même teinter les relations, comment tu dois aborder dans une situation plus délicate Assurément. un de tes Mhm. collègues. Tu sais, Oui. là, t'as en tête, lui, c'est plus un rouge. C'est vrai que lui, il faudrait peut-être que je l'aborde de cette façon-là. Exactement. Puis, Donc, ça l'adoucit Mm. sur sans doute la gestion de conflits ou relations de travail. Mhm. Puis Isa, là, des fois, quand on a des nouveaux employés, puis ça, on est même capable de voir comment ils s'intègrent à l'équipe par leur couleur, puis Ah oui, on hein? comprend, puis tu sais, c'est le fun quand Ouais. on peut voir, OK, oui, ça va avec son profil, Il a tout pas ça, triché, puis là. non, c'est ça, oui, il a répondu vraiment aux questions selon sa personnalité, puis Ouais. c'est vraiment le fun. Encore, je l'ai mentionné dans les épisodes précédents, mais c'est encore Isabelle, là, tu sais, qui a amené cet aspect-là, c'est de s'entourer, mais d'aller chercher des Oui. films qui connaissent ça. C'est MCG, je pense que tu Oui. l'avais mentionné, Oui. mais tu sais, c'est des gens qui connaissent l'humain, puis c'est leur job, puis ils nous ont beaucoup aidés là, depuis le début de notre... Mais encore une fois, c'est de savoir bien s'entourer. Tu sais, Mhm. on a des situations, on n'attend pas que ça devienne des problèmes. On gère des choses au quotidien. Puis nous autres, on est architectes. Là. Pat, c'est Joe puis ça. moi, on fait de l'architecture. Là. Vous Le êtes restant, pas, il a fallu qu'on des- l'apprenne sur le tas. Là, fait C'est que, ça. mais c'est de savoir bien s'entourer puis bien utiliser les outils qui sont à notre disposition. Il y a un autre outil, je pense, que vous avez mis en place, les journées de consolidation. Il y a eu une première Oui. journée. Je trouve ça intéressant qu'on partage un peu là, la nature de cet outil-là. Puis, tu sais, en fait, là, on dit journée de consolidation, c'est du team building, entre guillemets, là, pour le terme qui est plus connu. Là, mais on a fait une journée, puis c'était la première qu'on faisait avec toute l'équipe, malgré le fait que ça faisait 9 ans. Là, tu sais, c'est particulier qu'on n'en avait pas fait de façon officielle et formelle. C'était intéressant parce qu'on a regroupé toute l'équipe, puis on venait de recevoir nos profils Nova, puis c'est là qu'on a pris le temps parce que, tu sais, le team building qu'on a fait, il n'y avait rien à voir avec l'architecture. On a zéro parlé du travail. Tu sais, c'était vraiment axé sur les personnalités, les manières de communiquer, puis tout ça. Fait que c'est un beau cadeau qu'on s'est fait en tant qu'équipe. Puis on continue de le faire vivre aussi. Il va y avoir une autre équipe qui va être encore, pas une équipe, une journée comme ça qui va être organisée dans la prochaine année. Mais on fait vivre ça aussi. On va, pendant l'année, on va faire des petits ateliers en lien avec ça, juste pour le maintenir vivant OK. de façon un peu plus formelle que juste quand on s'en jase entre nous autres. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, on le sent quand vous en parlez, on le sent, vous côtoyez, vous les aimez, les membres de votre équipe. Tu sais, C'est sûr. vous les considérez d'une façon professionnelle, mais aussi personnelle. Mais Vraiment. comment vous faites dans cette foulée-là? Parce qu'on le sent bien là, que les journées sont très, très chargées. Comment vous faites pour rester près d'eux? Bien là, c'était plus facile quand on était 8 ou Ben 10, oui, comme c'est Joe le disait, tu sais, de Il y a faire le 20 tour le personnes matin, quand même. puis d'aller prendre des nouvelles ou le lundi, savoir comment ça a été le week-end. Tu sais, honnêtement, moi, ça a été comme un peu un deuil de tu sais, la grosseur de l'équipe de ne plus pouvoir faire ça, mais on crée des moments pour ça. Mhm. On fait des 5 à 7, on est On va aller prêt. dîner des fois en ville, toute la gang ensemble. On va faire des D'ailleurs, petites ça fait longtemps qu'on ne l'a sorties. pas fait, il On faudrait le serait dû, refaire. Là. ouais. On est dû pour Ouais. ça. Des parties de Noël qu'on organise, là, nous autres, c'est toujours quelque chose de particulier qu'on fait à Noël. L'été, on a créé une tradition que je pense que ça serait bien triste de la retirer, mais on loue une loge au Festivois, puis on n'amène pas nos clients. Là, c'est toute la gang qu'on s'en va oui. voir. Ouais, fait Ouais. que ça, à chaque année, tout le monde, ils n'osent pas nous demander si ça revient, mais ils sont bien contents quand on l'annonce finalement. Il y a le tournoi de Washer que tu es en train d'oublier. Ouais, tu vois, c'est peut-être un oubli intentionnel. Moment historique Ben dans oui, c'est ça. l'histoire. Un trophée, Oui, une plaque. Il y en a même qui ont essayé de le faire disparaître cet été, puis ils n'ont pas réussi Ouais. parce que tout le monde veut embarquer encore dans le tournoi de Washer. OK. Ouais. Faire disparaître le tournoi ou le trophée, là? Non, le tournoi. Ouais. Ah! Mhm. Mon Dieu. Mais non, mais ça continue. Puis, tu sais, c'est le fun. La gang sont tricotés serrés. Ils s'organisent des activités entre eux aussi. Tu sais, je pense qu'il y a des belles amitiés dans En l'équipe. dehors du bureau Qui aussi, se sont, tu sais, là. ils se sont rencontrés au bureau, ces gens-là, puis ils ont vraiment du plaisir à être ensemble. Fait que c'est super de les voir Fait que, aller. tu sais, de votre coup de foudre professionnel découlent des nouveaux coups Ben, de je pense foudre que oui. professionnels. On Fait que peut c'est dire ça vraiment le comme fun ça. de Ouais, voir que vraiment. ça fait des petits, finalement. Tout à fait.
Ben, en tout cas, moi, je suis ravie et je me sens privilégiée, franchement, d'avoir eu accès à cet aspect-là de la façon dont vous gérez vos employés parce qu'on en entend tellement parler, c'est tellement le nerf de la guerre. L'équipe, tu sais, ça devient quand même notre deuxième famille. Alors, merci beaucoup pour la générosité que vous avez mis à nous partager vos pratiques d'affaires. Puis, je suis convaincue que les gens qui nous écoutent vont avoir attrapé des trucs de vous, là, sans aucun doute. Ben, merci beaucoup, Christine. Merci, C'est un Christine. plaisir. Merci. Puis, Merci. on se donne rendez-vous pour un prochain Tout à fait. épisode. Oui, le prochain épisode, on va probablement vous parler d'un autre élément qui est vraiment important pour nous puis qui est à la base de BLH, c'est nos clients. Ben oui, hein? On a beau avoir des employés, mais ça prend des clients. Exact. Alors, rendez-vous à notre épisode 4 de Trip d'architecte. Vous écoutiez Trip d'architecte, un balado signé BLH. Merci d'avoir partagé ce trip avec nous. On se retrouve bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'architecture.